La version 5.5 d'Unreal Engine vient de sortir avec des grosses nouveautés. Et on peut commencer avec sûrement la plus grosse nouveauté, Mega Light. Ouais, déjà le nom, tu sens que ça va être quelque chose. Bon, et avec l'arrivée d'Unreal Engine 5, on avait eu Lumen, qui pour rappel est un système d'éclairage dynamique en temps réel, avec donc un comportement de la lumière beaucoup plus réaliste que ce qu'on avait avant. Mais bon, seul défaut, les performances. Pour avoir créé beaucoup de projets en testant Lumen, je peux vous dire que c'est vraiment un système qui prend beaucoup de ressources, avec les ondes dynamiques, les rebonds de lumière ou même les réflexions. Et donc, jusqu'à maintenant, avec Lumen, on était assez limité, notamment dans la création de jeux où on doit garder des performances. Mais tout ça, c'était jusqu'à cette version, la 5.5, qui introduit Mega Light. Pour vous expliquer, Mega Light fait office de nanite, mais pour les lumières et les ombres. En fait, ça s'active en plus de Lumen et ça va appliquer une optimisation globale. Et regardez, j'ai fait un petit test où on est dans un environnement avec beaucoup de lumière. Ouais, bon là j'ai vraiment abusé pour qu'on voit la différence. Et on voit qu'ici, au niveau du taux d'image par seconde, on est vers les 40 fps. Et dans le post-process, je peux juste cocher la case pour activer Mega Light. Hop, et on voit qu'on a gagné 10 fps, sachant que selon l'environnement, ça peut être beaucoup plus. Alors évidemment, on a quelques atténuations, notamment vous le voyez au niveau des ombres, mais globalement, on reste sur une qualité similaire, et je le rappelle quand même, tout ça en temps réel. Avec ça, les zones de lumière texturées peuvent maintenant projeter des ombres douces et des rayons lumineux dynamiques. On le voit ici, les couleurs vont être projetées dans la scène et vont illuminer l'environnement. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et par exemple pour des écrans, ça peut être vraiment intéressant. Plus généralement, pour le rendu global, on a aussi beaucoup d'améliorations. Des améliorations au niveau des performances, avec Lumen qui vise maintenant le 60 images par seconde pour les consoles. Avec ça, on a aussi le Hits Lighting pour Lumen, avec une illumination globale et des réflexions de meilleure qualité. Bon, c'est une option qui reste quand même plus coûteux en performance. Voilà, c'est quand même plus une fonctionnalité pour les cinématiques. Et surtout, quelque chose que j'attendais beaucoup, le débruiteur sur les réflexions. Avant, avec les réflexions Lumen, on avait une dégradation sur les surfaces métalliques. Voilà, ça donnait vraiment un rendu pas très agréable avec du bruit un petit peu partout. Maintenant, avec cette 5.5, ils ont mis en place un traitement pour supprimer tout ce bruit, et on peut dire que ça marche plutôt bien. Vous le voyez sur les réflexions, le bruit a complètement été effacé. Assez cool, À côté de ça, mi-octobre, on a eu la sortie de Fab. Et oui, le nouveau marketplace pour Unreal Engine, et qui évidemment remplace l'ancien marketplace. Pour le coup, il est vraiment plus pratique, et je le trouve vraiment ergonomique et fluide. Avec Fab, évidemment, vous gardez tout le contenu que vous aviez dans l'ancien marketplace, sinon ça fonctionne de la même manière, vous avez quand même quelques filtres en plus, ce qui peut vous permettre facilement de trouver ce que vous cherchez. Et surtout, il regroupe déjà le contenu de l'ancien marketplace, mais aussi de Sketchfab et de ArtStation, qui sont donc deux autres marketplaces 3D qu'Epic Games avait racheté. Et à côté de ça, il peut être utilisé pour plein de logiciels. Évidemment Unreal Engine, l'Unreal Editor, mais aussi Unity, Blender ou même la suite Autodesk. Au passage, il est d'ailleurs complètement inclus dans cette version 5.5 et ça va vous permettre d'utiliser simplement des ressources individuelles dans vos projets, comme des Megascans, pour facilement les rajouter à votre scène. D'ailleurs au passage, deux nouveautés pour Fab en 2025. La première, c'est que les artistes qui créent des packs de ressources payants sur Fab, ils percevront 100% des revenus, ce qui est très cool. Et par contre, les Megascans deviendront payants en 2025. Alors ne vous affolez pas, je vais vous expliquer. En fait, vous devrez payer une licence, mais uniquement pour accéder au nouveau Megascan. C'est-à-dire que si maintenant vous vous rendez sur la page d'accueil de Fab, vous pouvez récupérer tous les Megascans actuels à vie. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, après la vidéo, faites-le directement, comme ça c'est fait, et vous aurez tous vos Megascans à vie. Et vous allez le voir avec toutes les autres nouveautés, je pense vraiment qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour apprendre Unreal Engine. Et d'ailleurs, pour ça, je sors des nouveaux cours sur ma formation. À l'heure actuelle, il y en a déjà 3 qui sont sortis, et il va y en avoir plein d'autres pendant tout le mois de décembre, donc sur les fonctionnalités de ces nouvelles versions. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de le dire, je vais mettre à jour la partie Blueprint. Et ça, en plus de tous les autres cours où on voit toutes les bases d'Unreal Engine, et la création d'un jeu de A à Z jusqu'à l'exportation. En plus, en ce moment, vous avez une réduction de 40% avec le Black Friday, donc si vous êtes intéressé, c'est le premier lien en description. Depuis quelques années, MetaHuman est en constante amélioration. On avait déjà eu MetaHuman Animator, qui nous permettait donc avec un téléphone de créer des animations faciales assez impressionnante, mais désormais vous n'aurez même plus besoin de capturer votre visage. Et oui, car à partir de cette version, vous pourrez animer des MetaHuman seulement avec l'audio. En fait, les animations vont être générées avec une IA
à partir d'une voix. Regardez-moi ça, j'ai juste à importer l'audio où je parle et Nreal va automatiquement synchroniser les animations avec ma voix. C'est juste fou. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les langues et donc pour un jeu, vous pouvez localiser et créer différents langages dans votre histoire. Ça, pour le coup, ça m'a choqué, hein, c'est vraiment bluffant. Et regardez, ça marche même avec des sons non-verbaux. Donc tout ça c'est cool, mais les MetaHuman aussi prennent beaucoup de ressources. Regardez ici, quand j'utilise un MetaHuman à la place du skin basique, je perds presque 10 FPS. Ouais, c'est énorme, hein, parce qu'un MetaHuman, c'est un squelette complexe avec des textures de haute qualité. Et ça, sans compter la taille moyenne d'un MetaHuman qui est presque de 1 giga. Et quand vous créez un jeu, le but, c'est vraiment d'avoir la taille de fichier la plus petite possible. Et donc pour ça, maintenant, on a les MetaHuman optimisés. En fait, de la même manière qu'avec les Megascan 3D ou les matériaux Megascan, vous allez pouvoir choisir différentes qualités pour votre MetaHuman. En l'occurrence ici, on a qualité faible, moyen, élevé ou cinématique, qui avant était la qualité par défaut. Voilà, pour vous dire. Et encore une fois, ici, l'optimisation appliquée, c'est vraiment bluffant. La baisse de qualité, elle est quasiment invisible quand vous prenez une qualité élevée au lieu de cinématique. Et en plus de ça, quand vous choisissez qualité élevée, vous allez en moyenne passer d'un personnage d'une taille de 800 mégaoctets en cinématique à 60 mégaoctets en qualité élevée. Ouais, on peut le dire, une grosse diminution. En tout cas, c'est vraiment cool hein, d'avoir une vraie optimisation sur toutes ces fonctionnalités, parce que jusqu'à maintenant, elles n'étaient pas forcément disponibles pour tout le monde et pour tous les projets. D'ailleurs, en continuant sur les personnages, on a Mutable, qui est le nouveau système de personnalisation de personnages. Ici, donc, on va pouvoir modifier les accessoires, les vêtements ou même les matériaux de votre personnage très simplement. Et ça, donc, en optimisant l'utilisation de la mémoire, avec quand même quelques petites fonctionnalités procédurales, hein, comme par exemple le fait de cacher les cheveux s'il y a un casque sur la tête. Alors, pour le coup, Mutable est quand même fait pour être utilisé quand vous avez plein de personnages différents avec des skins par exemple. Je pense que ça a été développé de base pour Fortnite, et donc ils l'ont mis à disposition sur l'Unreal Engine. Le cycle jour et nuit est présent dans beaucoup de jeux, et ça consiste à avoir les transitions entre le jour et la nuit en temps réel. Alors jusqu'à maintenant, vous étiez obligé de programmer ce cycle, ce qui peut vite devenir complexe, ou alors d'acheter un pack sur le marketplace. Maintenant, avec la 5.5, vous avez un acteur cycle jour et nuit que vous pourrez glisser dans votre scène et personnaliser. Vous voyez, en plus, on a un onglet où vous allez pouvoir contrôler le temps, comme dans X-Men. Ça. Vous savez, la séquence avec la musique... Bref, ici, vous aurez un cycle complet avec la lune, les étoiles et les nuages. Et bon, est-ce qu'on peut enfin se le dire, les nuages volumétriques de base dans Unreal Engine, ils sont pas terribles. Alors, pour rappel, les nuages volumétriques sont présents dans l'environnement, et donc vont pouvoir interagir avec la lumière et projeter des ombres. Tout ça pour dire que maintenant, vous avez un nouveau matériau pour les nuages volumétriques. Et ouais, déjà de base, ils sont beaucoup plus réalistes qu'avant, et en plus de ça, le matériau, il peut être modifié très simplement. Et de cette façon, on peut passer d'un ciel nuageux à un ciel orageux, ou même le ciel de Stranger Things apparemment. Ah ouais, d'ailleurs, on peut maintenant rajouter des volumes de brouillard local dans notre scène. En fait, c'était une fonctionnalité en version bêta dans la 5.4 il me semble, et comme dit dans son nom, ça nous permet de créer du brouillard dans des zones spécifiques, ce qui peut rajouter pas mal d'atmosphère à notre scène, notamment ça peut être utile pour du brouillard au niveau du sol hein, par exemple. Et évidemment, vous pouvez régler les différents paramètres pour que vous ayez le rendu que vous voulez. Vous avez aussi le projet Game Animation Sample qui a évolué. Donc pour rappel, la 5.4 nous avait introduit le Motion Matching, qui donc, avec une base de données d'animation, va sélectionner dynamiquement en jeu la meilleure animation en fonction des mouvements. Très bonne nouveauté hein, parce que ça nous demande moins de travail et les mouvements sont plus organiques. Et donc Epic Games nous avait mis à disposition un projet avec plus de 500 animations. Ouais, il nous avait régalé et d'ailleurs je l'avais utilisé pour mon jeu sur Inoxtag et le Yeti. Et pour l'avoir testé, c'est vraiment efficace. Le projet a donc été mis à jour pour cette 5.5. Première nouveauté, le projet est maintenant entièrement répliqué pour le multijoueur. Et en plus de ça, le personnage peut maintenant sprinter, s'accroupir, et même s'accrocher à des obstacles. Le projet est complètement gratuit et je vous le dis, ça peut être une très bonne base pour vos jeux.
L'animation aussi évolue avec cette 5.5, et notamment avec le Sequencer, qui est donc l'outil permettant de créer vos animations sur Unreal. Et avec les anciennes versions, quand on commençait à avoir beaucoup de pistes d'animation, ça devenait vite pénible de naviguer dans le Sequencer. Ici maintenant, des filtres ont été ajoutés. Vous allez donc pouvoir filtrer des objets spécifiques, comme l'audio, les effets de particules ou les lumières. Et deuxième nouveauté, vous allez pouvoir sélectionner certaines pistes et les isoler en masquant toutes les autres. Et de cette façon, pour créer une animation précise, vous aurez vraiment plus de visibilité. D'ailleurs, si on se concentre sur les animations, ils ont ajouté des calques d'animation non destructifs. Bon, ils appellent ça comme ça, mais pour simplifier, vous allez pouvoir rajouter des animations par-dessus les animations existantes. En fait, ça va fonctionner avec un système de couches, et vous le voyez, les animations vont se superposer. C'est assez cool, on est sur un système plutôt flexible, puisqu'avec les calques, vous pouvez faire ce que vous voulez, les dupliquer, les fusionner, ou même les créer à partir d'une sélection. En plus de ça, et il était temps, maintenant on a une fenêtre dédiée à la colorimétrie de notre cinématique. Alors encore une fois, avant on pouvait déjà aller dans les détails du post-process et modifier tout ça, mais ce n'était vraiment pas ergonomique. Là maintenant on a une vraie fenêtre à part entière, avec sinon laquelle on va pouvoir faire les mêmes choses, c'est-à-dire contrôler la saturation, le contraste ou le gamma. D'ailleurs au passage, vous pouvez aussi l'utiliser pour la production virtuelle. Voilà. Et pour finir avec l'animation, encore une fois, dans le Sequencer, vous pouvez, avec le contrôle rig, ajouter des déformateurs pour les personnages. En fait, ça va vous permettre de créer des effets en déformant la géométrie en temps réel. Un peu un nouveau type d'animation qu'on n'avait pas avant, avec, vous le voyez, un côté un peu élastique. Et vous le savez, pour les intelligences artificielles, on a de quoi faire avec l'Unreal Engine. Mais pour le coup, ici, petite nouveauté avec cette 5.5, c'est la génération automatique de points de navigation. Bon, vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais pour que les IA puissent se déplacer, on utilise un navlink, avec donc lequel on va pouvoir définir la zone de déplacement. Un système assez simple et très cool, mais avec celui-ci, on avait des limitations, et notamment quand on avait un relief trop élevé, ou alors vraiment du vide entre deux passages. À ce moment-là, l'IA était alors obligée de tout contourner, et donc pour contrer ce problème, on devait ajouter manuellement des liaisons pour que l'IA s'adapte et agisse en fonction des différentes lésions. Maintenant, on peut oublier tout ça parce qu'on peut cocher l'option Generate Live Link. Et vous le voyez, automatiquement, on va avoir des liens de navigation qui vont se créer entre les différentes hauteurs. Et donc, plus besoin de le faire manuellement. Et pour le jeu vidéo, toutes ces nouveautés concernent principalement les jeux PC ou les jeux sur console, mais on le sait depuis longtemps, c'est les jeux mobiles qui dominent le marché du jeu vidéo. Et ça, Epic Games le savent bien, et donc continue de consolider l'Unreal Engine pour créer des jeux mobiles. On a donc l'outil de rendu qui a été amélioré. Globalement, il est plus performant, notamment au niveau des ombres, de la lumière ou des réflexions. Et en plus de ça, l'outil de prévisualisation a été amélioré. En fait, maintenant, vous pourrez prévisualiser un profil d'appareil spécifique. J'en dis un au hasard, par exemple seulement pour l'iPhone 12. Et ça va donc vous permettre de gérer le niveau de détail en fonction de différents appareils. Et on voit qu'ici, on a quand même pas mal de différences. Voilà, dans cette vidéo, on a vu les plus grosses nouveautés. Évidemment, on a vu les plus importantes, mais il y a la roadmap en description où vous aurez absolument toutes les nouveautés si ça vous intéresse. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on vient de sortir un tutoriel sur le plugin Water d'Unreal Engine sur ma chaîne tuto. Encore une fois, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.